Les Républicains, vous nous rappellerez le titre exact qu'il y aura La République sur en la marche. fiche. La République en marche, voilà. Donc Pascal Chamassian pour La République en marche. Vous êtes candidat dans la première circonscription de Marseille. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelles sont vos motivations? Donc je suis Pascal Chamassian, j'ai 51 ans, je suis marié avec 2 jeunes enfants. Je suis issu de la vie active puisque je travaille dans un grand groupe de télécom et j'ai un fort engagement associatif aussi qui est bien connu à Marseille depuis plus de 30 ans. Et puis j'ai eu une petite expérience politique dans ce secteur entre 2008 et 2014 où j'ai été conseiller municipal dans ce secteur des 11e et 12e arrondissements. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce que représente ce secteur? Donc vous l'avez un peu décrit, mais peut-être un peu plus précisément, peut-être sociologiquement aussi, et puis quels seront vos principaux concurrents? Donc on se situe dans les quartiers est de Marseille avec l'intégralité du 11e arrondissement, le 12e arrondissement dans sa quasi-intégralité, un petit bout du 10e arrondissement aussi. Nous sommes sur un territoire qui est très divers puisqu'on a à la fois des friches industrielles, la vallée de l'Uvonne avec une population un peu plus paupérisée, puis on a aussi des quartiers de ville comme la Timone, et puis on a la campagne avec la Treille, les Our, les Camoins, les Acates, et des gros bastions aussi comme Saint-Barnabé, Beaumont, Saint-Julien. Voilà, c'est toute cette série de quartiers qui sont juxtaposés avec des profils très divers. Aujourd'hui, une campagne, ça se mène comment quand on est candidat d'un mouvement qui démarre à peine? D'abord, ça se mène vite parce que nous avons que 3 semaines et demie devant nous pour faire campagne. Ça se mène avec beaucoup d'énergie, avec tous les moyens qui sont mis à disposition. On est dans une société digitale, donc on va agir sur tous les leviers, à la fois le digital, le terrain, la rencontre avec les gens, et tout ça, ça va nous faire des journées bien remplies. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir, mais on va y mettre beaucoup d'enthousiasme. Vous allez affronter la députée sortante, et puis c'est aussi un secteur dans lequel, une circonscription dans laquelle le Front National est assez fort. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir une triangulaire? Comment vous voyez vos chances en fait dans ce secteur? C'est difficile de se projeter. C'est vrai que je suis challenger, c'est clair, puisque au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en 3e ou en 4e position, que le Front National a été positionné très haut, qu'il y a une députée sortante qui est bien ancrée. Voilà, donc les forces en présence sont sérieuses. Mais nous, on est engagés, humbles et déterminés, surtout pour aller créer un exploit dans cette circonscription. Je ne sais pas s'il y aura une triangulaire encore, parce qu'il se passe beaucoup de choses depuis dimanche, depuis l'intronisation d'Emmanuel Macron, la nomination du Premier ministre, puis du gouvernement. J'espère que la population des 10e et 11e et 12e arrondissements donnera une majorité présidentielle à Emmanuel Macron et à moi-même, du coup. Merci. Merci.